Tu savais que l'extrême droite française, historiquement antisémite, défend aujourd'hui Israël et les Juifs? Ce philosémitisme est-il un miracle? Est-il une conversion morale? Est-il désintéressé et sincère? Ou plutôt un philosémitisme de façade, une stratégie, un paradoxe historique aussi fascinant que dérangeant? Faisons un peu d'histoire pour mieux comprendre les choses. Abordons l'exemple de Lucien Rebatté, un intellectuel français suprémaciste, raciste, fasciste et antisémite jusqu'à l'obsession. En 1942, il publie Les Décombres, un féroce pamphlet antisémite dans lequel il accuse les Juifs de tous les maux de la France. Il appelait les Juifs la gangrène de la France. Il militait pour un fascisme à la française et il rêvait d'un pays purifié et débarrassé de ce qu'il appelait la vermine sémite. Et pourtant, en 1967, ce même Lucien Rebatté admirait ouvertement Israël. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? En juin 1967, Israël remporte la guerre des 6 jours contre ses voisins arabes. En 6 jours, l'armée israélienne écrase l'Égypte, la Jordanie et la Syrie. Pour Rebatté, l'antisémite obsessionnel, c'est un choc. Lui, qui méprisait les Juifs, se met à admirer Israël. Pas par amour, mais par fascination. Pour lui, Israël, c'est la force, l'ordre, la discipline. Exactement ce que Rebatté glorifiait dans l'Allemagne nazie. Et puis Israël combat les Arabes, soutenu par l'Union soviétique. Rebatté était aussi antisémite qu'anti-arabe et anticommuniste. Revenons à notre 21e siècle. Pourquoi l'extrême droite aime-t-elle soudainement les Juifs? Le philosémitisme de l'extrême droite française repose sur une vision utilitariste. D'abord pour se dédiaboliser, pour paraître fréquentable. Se tenir le gouvernement d'extrême droite israélienne, un gouvernement suprémaciste, raciste et fasciste, c'est soutenir leur projet pour la France. Ensuite, pour se repositionner par rapport à un nouvel ennemi qu'épuisait un ennemi en commun, l'arabe, le musulman. Et c'est là toute l'ambiguïté. Aimer l'ennemi d'hier pour mieux exclure l'ennemi d'aujourd'hui. Ce philosémitisme de l'extrême droite française est un philosémitisme de façade. Ce soutien aux Juifs aujourd'hui ne s'accompagne pas forcément par un rejet du discours antisémite d'hier. Le philosémitisme de l'extrême droite française n'est pas un virage humaniste. C'est une arme politique, utilisée pour redorer une image, justifier une idéologie et cibler un ennemi en commun, l'arabe, le musulman. Écoutons le grand historien, anthropologue et démographe Emmanuel Todd. Pour moi, la meilleure façon de situer le vrai risque antisémite n'est pas globalement la fixation sur telle ou telle citation, mais la fréquence de l'occurrence du thème juif dans le discours des gens. C'est-à-dire qu'un type qui vous dit tout le temps qu'il veut défendre les juifs me fera aussi peur qu'un type qui dit toujours que les juifs sont malfaisants. Toutes les déclarations de droite ou venant du Rassemblement national, tout d'un coup complètement obsédées par l'antisémitisme, me paraissent, alors là je parle en tant que d'origine juive, beaucoup plus inquiétantes que les 2 ou 3 âneries antisémites qui sont sorties à LFI à un certain moment de troubles liés aux événements de Gaza. C'est-à-dire que la conversion antisémite de toute la droite française est, pour moi, hyper bizarre. Parce que c'était les milieux qui étaient antisémites, traditionnellement, historiquement. Et je vais vous le dire franchement, honnêtement, si la Wehrmacht revient dans Paris, je vais me cacher chez un militant LFI plutôt que chez un militant de la droite classique ou du Front National. Et quand 2 extrêmes se rencontrent, ce n'est jamais une bonne chose, jamais une bonne nouvelle. Rappelons-nous du proverbe italien « L'erba cattiva non muore mai ». La mauvaise herbe ne meurt jamais. Alors, restons vigilants.